Maintenant, je vais vous montrer une petite chose voilà, qu'on me demande, qu'on m'a réclamé très, très souvent, qui sont donc les fameux mock-up. Qu'est-ce que c'est qu'un mock-up? Alors, je vais retourner, je crois que je l'ai là ici. Je sais pas, est-ce que je... Bon, voilà. Le mock-up, c'est l'idée qu'il serait intéressant de pouvoir positionner une image à l'intérieur du clavier, de l'écran, et éventuellement, une fois qu'on en a mis une, qu'on puisse en mettre une autre, voire en mettre plusieurs. Voilà. Et après, vous les faites varier comme vous voulez. Et tout ça, on l'utilise grâce aux fameux objets dynamiques. Donc, vous allez voir, la manip n'est pas très compliquée et ça vaut la peine parce qu'il y a des cas où moi, par exemple, j'ai travaillé très longtemps pour des mecs qui mettent, vous savez, les grands afficheurs qui mettaient les grandes affiches sur les routes. Et à leurs clients, ils envoient à chaque fois l'affiche, voilà, comment ça va être sur la route. Et quand on a un mock-up, on met sur le panneau, on met le mock-up, et après, on n'a plus qu'à mettre l'image, et boum, elle se met automatiquement à la perspective. C'est quand même très cool. Donc, vous gagnez pas mal de temps à ce niveau-là. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez votre image de base, vous n'y touchez pas. Vous allez rajouter un autre calque par-dessus. C'est dans ce calque-là que l'on va mettre donc toutes les images en question. Donc, on va pour l'instant commencer par aller lui mettre un petit rectangle. Je prends un rectangle. Je lui mets une couleur rouge, un truc bien, bien flashy. Et puis, je vais lui dire que je voudrais mettre voilà, un rectangle par là. On va faire un truc un peu comme ça. Voilà. Et ce rectangle-là qui est bien droit, vous voyez qu'il est bien horizontal, je vais convertir le calque qu'il contient en objet dynamique. Donc, clic droit sur la partie grise. Et je viens lui dire ici que je voudrais convertir, où est-ce qu'il est, donc convertir en objet dynamique, il est là. Voilà, et vous voyez, on voit apparaître la petite icône qui me dit que c'est un objet dynamique. Et l'affichage de mon objet dynamique, je vais le déformer. Bon, donc ça veut dire que je vais faire un commande CTRL-T, transformation manuelle. Je vais faire un clic droit sur la partie rouge là, et je vais aller chercher la distorsion, qui s'appelait la torsion avant. Voilà, c'est la même chose. Et je vais pouvoir prendre un coin. Je vais zoomer un peu pour être bien précis. Je vais prendre le deuxième coin, je vais venir l'installer dans le deuxième coin ici. Vous voyez que ça ne demande pas une expertise délirante. Troisième coin, quatrième coin, quatrième coin. Voilà, et vous voyez que si je regarde ce que j'ai fait, j'ai bien, voilà, mon rectangle là qui est déformé. Sauf que si maintenant j'ouvre mon objet dynamique, en double-cliquant sur la petite icône, j'ai le même rectangle, mais tout droit. Donc, si maintenant j'importe une photo dedans, il va me la déformer quand je vais valider. Voilà. Alors ici, je vais aller chercher. Voilà. Alors ça, c'est pour moi qui l'ai inventé. Hein. Je vous doute bien que ça date depuis l'invention de l'objet dynamique. Donc, ça remonte à un paquet de temps. Alors, je prends cette image-là. Vous voyez, je l'importe. Magnifique. Voilà. Je la valide. Voilà. Pour lui dire c'est bon. Ah non, vous voyez, il y a un petit peu de rouge. Alors, je reviens. Je refais une transformation manuelle. Je vais juste l'agrandir pour qu'il n'y ait pas de rouge. Ou sinon, je peux dévalider aussi le calque qui est là. Je valide ça. Bon, là, je ne vais pas le faire parce que ça recouvre. Et quand je vais lui dire, vas-y, ferme-moi mon objet dynamique, il va me dire, voulez-vous l'enregistrer? Vous voyez que c'est toujours un point PSB et non pas PSD. Le PSB, c'est pour les formats de plus d'1 giga en Photoshop ou pour le contenu des objets dynamiques. Donc, quand vous voyez apparaître un PSB, il y a des grandes chances que ce soit un objet dynamique. Je fais enregistrer ici. Et vous voyez que mon image s'est mise automatiquement à la bonne perspective. Et bien évidemment, on va le voir, si je mets plusieurs images, je vais pouvoir les faire varier les unes après les autres. Alors, on va le voir, on va le faire sur une autre image, parce qu'on ne recule devant aucun sacrifice. Voilà, je vais aller prendre donc cette image-là. Ça, c'est parce qu'on t'a promis une bonne bouffe après. Oui, exactement. Et on m'a promis une bonne bouffe d'ailleurs. Donc, j'y tiens. Ouais. Pareil, je fais mon calque. Voilà. Je viens prendre mon rectangle. Je vais pareil faire un rectangle grosso modo à peu près. Si vous avez des doutes, vous pouvez éventuellement l'orienter un petit peu. Bon, voilà, je sais que ça va être à peu près ça. Même chose, je fais mon objet dynamique. Donc, clic droit, objet dynamique. Donc, convertir en objet dynamique, il est où? Voilà. Oui, donc en fait, là, je pourrais te faire une capture d'écran de mon smartphone. Absolument. C'est ce qu'on va faire, vous allez voir. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire ma transformation manuelle. Je vais positionner mes 4 coins. Voilà. On aurait pu aussi se servir de la déformation cylindrique du mug et pour changer éventuellement, vous voyez, le décalque que j'avais écrit, on va en mettre un autre pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, vous voyez, j'ai ça. Je double-clique pour le valider. Et maintenant, à l'intérieur, je vais rentrer et je vais faire un petit import et incorporer. Je vais aller chercher, vous voyez, trois possibilités. Voilà, j'ai la première.
je la tire, je l'installe comme ça. Je vais me le mettre, par exemple, là. Voilà, je la valide. Voilà, par-dessus, je vais aller en mettre une deuxième. Importer, incorporer. En fait, mon objet dynamique, il peut être avec autant de calques que je veux, mais je vais double-cliquer là. Voilà. Vous voyez, j'ai mon calque rouge, j'ai ma première interface, j'ai ma deuxième interface. Hop, je fais ça. Voilà, très bien. J'en fais une deuxième. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Je valide et je vais encore faire une troisième. Importer et incorporer. Voilà ma troisième. Oui, c'est ça. Et OK. Voilà, très bien. Et là, vous voyez, j'ai mes trois interfaces. Si je valide avec l'interface ici lisible, et que je fais ça, il me dit, voulez-vous l'enregistrer? Oui. Voilà, je me retrouve bien avec mon interface ici. Maintenant, si je redouble-clique sur mon petit objet dynamique, j'enlève le petit œil ici, je revalide, il me redit, voulez-vous enregistrer? Je réenregistre, hop, ça change. Vous voyez que ça me permet d'avoir toute une provision d'images et de pouvoir les faire varier hyper facilement. Donc, en l'occurrence, moi, j'avais comme ça pour chacune de mes affiches, j'avais toutes les affiches du mois. En fait. Et puis après, je les changeais au fur et à mesure. Voilà. Et vous voyez ici, je mets celle-là, hop, je valide. Et il va me faire la troisième. Voilà, très bien. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très pratique et ça peut se faire avec n'importe quoi. Là, j'ai pris des choses rectangulaires pour ne pas avoir d'embrouille, mais on aurait pu faire du cylindrique. Maintenant, on peut faire du cylindrique, on aurait pu faire des choses un peu plus complexes. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une démo plus complexe avec des choses plus maniérées, puis avec éventuellement des masques et des choses comme ça. Mais voilà, les reflets, etc. Mais voilà, fondamentalement, le mock-up, c'est ça. C'est rien d'autre qu'un objet dynamique dont l'intérieur est droit, alors que l'extérieur est déformé. Voilà.